Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je crois que la vie avait envie de te parler de l'espace où tu peux t'appuyer, l'espace sûr sur lequel tu peux t'appuyer pour faciliter ton chemin sur Terre. Bien souvent, on a été construit d'une façon où on va chercher un appui à l'extérieur. On va chercher des réponses à l'extérieur. On a l'impression que les choses viennent de l'extérieur. Alors aujourd'hui, la vie t'invite à faire un volte-face et à voir que l'appui le plus juste pour toi à chaque instant, il est simplement là, en toi. Ça veut dire changer ta façon de fonctionner. Ça veut dire arrêter de chercher à t'appuyer à l'extérieur, de, de chercher même les réponses à l'extérieur. Parce qu'ici, il y a une intelligence de vie qui t'anime, qui fait tout son bazar à l'intérieur du corps. Au moment où je te parle, il y a plein de cellules qui sont en train de travailler. Il y a un cœur cubain, une respiration qui se fait. Est-ce que j'ai besoin de m'en préoccuper? Non, ça se fait tout seul. Il y a vraiment cette intelligence de vie qui est à l'œuvre dans mon corps physique, dans ton corps physique. Et au même titre que cette intelligence de vie qui est là, eh bien, elle est ton guide. Tu peux vraiment t'appuyer sur cette intelligence de vie qui est là. Non seulement dans ton corps physique, qui sait exactement quoi faire, à quel moment, même dans des cas de maladie, si on l'écoute, si on lui laisse de la place et qu'on l'accompagne à partir de son écoute, de cette écoute du corps, alors on va aussi faciliter la guérison. Et c'est la même chose pour les multitudes de choses qu'on a à gérer, les multitudes de choix qu'on a à poser dans nos vies, parce que bon Dieu qu'on en a à poser, que ce soit dans la vie familiale, parentale, professionnelle, personnelle, on est sans arrêt en train de faire des choix. Et on a deux façons ou plusieurs façons de faire des choix. Soit c'est un choix où on va s'appuyer sur des croyances extérieures, des vérités extérieures, des vérités sociétales, bref, tout ce qui est à l'extérieur. Ou alors on peut venir s'appuyer sur l'intelligence de vie ici. Et c'est vraiment ce volte-face que la vie a envie de t'inviter à expérimenter. Pas de croire à 100%, mais d'expérimenter. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu as un choix à faire, plutôt que de laisser ton mental qui va aller chercher des solutions en disant « Ah bah oui, je vais faire comme ça parce que tout le monde fait comme ça, ou je vais faire comme ça parce que depuis que je suis enfant, ça se fait comme ça. » Mais de dire « Ok, de questionner ici, ok. » De prendre le temps de te poser des questions, des bonnes questions. Et de t'appuyer sur tes corps, ton corps physique, qui va te faire ressentir si c'est bon par là ou bon par là, sur ton corps émotionnel, parce que si le choix il est bon pour toi, tu vas être en joie. S'il n'est pas très bon pour toi, tu risques d'être même peut-être triste ou pas forcément bien. Sur ton corps aussi mental, voir qu'est-ce qui va se passer si je fais ce choix-là ou ce choix-là, d'observer. Et puis ton corps aussi spirituel, ton corps qui est connecté au plus grand que toi. Et donc c'est l'ensemble de tous ces corps sur lesquels la vie t'invite à t'appuyer. Ok. Et pour ce faire, en fait, il faut apprendre à aiguiser son écoute. Pas l'écoute de ce qui se dit à l'extérieur, mais l'écoute de ce qui se raconte là. Parce que ça, on ne nous l'apprend pas à l'école, on ne nous l'apprend pas quand on est petit. Et donc, alors qu'on vient sur Terre avec ça, c'est inné. Quand on est enfant,
et qu'on a faim, je parle du petit bébé, il ne se pose pas la question, il a faim, il pleure, il demande à manger, il a les fesses mouillées, il n'est pas bien, il va pleurer, il va exprimer, il va s'exprimer, il va écouter son corps. C'est pas quelqu'un qui va lui dicter, ben oui, tu dois manger à midi, à 15 heures, à 19 heures. Non, c'est lui qui écoute son corps naturellement et qui s'exprime quand il a un besoin. Et qui sait ce dont il a besoin. Donc on est tous nés avec ça. On avait tous, quand on est arrivé sur Terre, cette, cette écoute de tous nos corps qui se faisait naturellement. Sauf qu'en grandissant, eh bien, on reçoit des conditionnements de la famille, des gens qui nous entourent, on accroche des croyances, et petit à petit, on s'éloigne de cette écoute intérieure. C'est vraiment ça, s'appuyer sur soi, c'est cultiver cette écoute intérieure. Et donc, comment on pourrait élargir et affiner de plus en plus cette écoute intérieure? Comment on pourrait s'appuyer de plus en plus sur cette intelligence de vie qui est là? Apprendre à décoder les messages du corps, des émotions, des sensations. Apprendre à faire confiance à cette intelligence de vie. C'est un chemin en soi et ça fait partie du développement de notre expérience sur Terre. C'est comme une rééducation. On est né avec ça, on avait cette écoute intérieure qui était là. Avec le temps, on s'en est séparé plus ou moins selon là où on est. Et donc derrière, il y a rééducation. Au même titre que quand on se casse une jambe, eh bien on va avoir la jambe immobilisée et puis à un moment donné, on va se remettre à marcher. Pour se remettre à marcher, eh bien on va passer par de la rééducation, par des mouvements, par des choses spécifiques qui vont aider pour qu'on retrouve la mobilité de la jambe et qu'on repuisse marcher. Eh bien c'est la même chose dans cette écoute intérieure. C'est vraiment se rééduquer pour pouvoir à nouveau s'appuyer avec confiance sur les messages de cette intelligence de vie qui nous traverse, qui est là et qui s'exprime au travers du corps, au travers des émotions, au travers de la globalité de notre corps. Donc réapprendre à écouter et à faire confiance à ce qui se passe là. C'est le meilleur endroit où on puisse s'appuyer. Et là où on est en ce moment collectivement dans cette transition qui s'intensifie de plus en plus, on voit bien que tout ce qui est à l'extérieur perd un peu de sens et on va de moins en moins s'appuyer sur l'extérieur parce que ça ne nous rend pas heureux. Parce que fondamentalement, ça pousse à l'intérieur, il y a comme un appel d'autre chose, il y a un appel de vivre pleinement notre expérience sur Terre, de vivre pleinement dans la joie profonde. Donc on n'est plus au même endroit. Alors comment on fait finalement pour naviguer à partir des nouvelles données qu'on a en ce moment? Eh bien c'est de se rééduquer et de réapprendre à écouter les messages que l'on reçoit. Et c'est pas donné à quelques élites, non, on a tous ces capacités. C'est juste qu'à un moment donné, on s'est éloigné de ces capacités qui étaient innées, qui nous étaient naturelles. Donc l'invitation de la vie, c'est comment tu peux réapprendre à t'appuyer sur l'intelligence de vie qui est en toi, tout le temps, qui circule, qui est là, et donc écouter
cette intelligence de vie, lui faire confiance et oser la suivre, parce que c'est aussi ça, parce que parfois les messages qu'on reçoit sont complètement décalés avec la majorité de ce que les gens pensent, donc c'est aussi oser suivre ce qui est là en nous, ce qui vibre en nous, ce qu'on sent, quand on sent dans notre corps que ça vibre, quand on sent dans nos émotions que ça pétille. Moi, par exemple, parfois, c'est carrément mes cellules qui pétillent. Ok, quand je sens que c'est ça, je sais que c'est par là qu'il faut que j'aille. Et parfois, ça me challenge, et parfois, ça me demande de me dépasser, et parfois, il y a plein de peurs qui émergent. Oui, mais ce que je sais fondamentalement, c'est que là, il y a une intelligence de vie qui sait bien mieux que moi ce que je dois faire ou vers où je dois aller. Et que plus je lui fais confiance, plus j'expérimente, et plus je vois que ça fonctionne, et bien plus cette écoute s'affine, s'élargit, plus la confiance aussi se densifie, et plus alors tout m'est donné, parce que je suis aligné à cette intelligence de vie. Pour faire simple, et pour donner un exemple, quand ton corps il est fatigué et que tu sens que tu as un besoin de dormir, bah, tu as deux choix. Soit effectivement tu n'écoutes pas ton corps et tu vas continuer à faire des choses ou te coucher tard, soit tu vas écouter ton corps et tu vas aller dormir. Quel est le chemin qui va te donner le meilleur? Est-ce que c'est celui où tu ne vas pas écouter cette intelligence de vie dans ton corps qui dit « j'ai besoin de dormir, je veux me reposer, je suis fatigué ». Quel est le chemin qui va te nourrir le plus, qui va t'épanouir le plus, qui va répondre? Eh bien, c'est celui où tu vas aller donner du repos à ton corps. Tu réponds à ce qui est là. Tu réponds à ce corps qui est très intelligent, parce que quand il a envie de dormir, il a les yeux qui frottent, il y a des bâillements, il y a une énergie qui descend. Donc tu le sais quand tu as envie de dormir. C'est comme juste, oui, là je suis fatigué, j'ai besoin de dormir. Tu le sais. Donc on le sait tous, c'est juste qu'on n'écoute pas. C'est juste que on est trop occupé, on ne prend pas le temps de s'arrêter un instant. Et d'écouter ce qui est là, dans le corps physique, dans le corps émotionnel, dans le corps mental, dans le corps spirituel. Stop. Prendre des temps de stop pour se rééduquer à écouter cette intelligence de vie qui est là, qui me traverse, qui te traverse et qui te donne un paquet d'informations pour te guider dans ta destinée, sur ton chemin de vie et pour te faciliter les expériences. Alors qu'est-ce que ça prendrait? D'élargir notre capacité à recevoir, à entendre les messages de cette intelligence de vie qui nous guide. Et qu'est-ce que ça prendrait aussi qu'on ose s'appuyer sur elle avec confiance et infiniment de gratitude. Voilà, je te laisse avec ces questionnements, vois ce qui émerge en toi, comment ça bouge, et puis n'hésite pas à laisser en commentaire, voilà, là où c'est venu te toucher, partage. J'ai toujours grand plaisir à te lire et à te répondre. Et puis ça vient nourrir aussi le collectif, donc c'est juste chouette. Ensemble, voilà, ouvrons de nouvelles possibilités, élargissons nos regards et voyons comment on peut faciliter
notre expérience terrestre pour y vivre avec plus de joie, de paix et de jouissance, voilà, parce que voilà, notre passage sur Terre, il est tellement court, donc quand on peut se le faciliter, c'est quand même une voie qui est quand même bien sympa. Donc moi, c'est à cela que je vous invite. Et puis, n'hésitez pas aussi à regarder dans la description. Par exemple, il y a des méditations gratuites que j'offre qui peuvent te permettre, elles sont très courtes, qui peuvent te permettre justement de t'accompagner pour revenir dans cette écoute. Puis il y a plein d'autres possibilités. Donc je te laisse aller découvrir ça dans les commentaires. Et puis, n'oublie pas de partager cette vidéo pour semer ces petites graines, ouvrir des nouvelles voies et puis de t'abonner pour être informé quand il y aura une nouvelle vidéo qui sortira. Voilà, moi je t'embrasse et puis je t'envoie le tough love comme d'habitude.